Mesdames et messieurs, bonjour. La nomination d'un vice-premier ministre a beaucoup fait jaser, certains dénonçant notamment l'inconstitutionnalité à nommer une personne à un poste, une fonction qui n'a pas été prévue par la loi fondamentale. Loin de la polémique, et comme à mon habitude, plutôt que d'exprimer mon opinion et mes états d'âme, je me suis plongé dans les manuels et divers lexiques de droit constitutionnel. Dans le principe général des droits, tout ce qui n'est pas interdit explicitement est admis. Cependant, cela ne s'applique que dans la sphère de la liberté individuelle et non pas dans celle d'un président de la République, soumis plutôt à ce qu'on qualifie juridiquement de logique de compétence d'attribution. Dans un langage simple, lorsqu'il s'agit des autorités publiques, le cas du président de la République par exemple, ce qui n'est pas prévu par la Constitution est interdit. C'est le principe de l'égalité et de compétence d'attribution. Dans le cas qui nous concerne, sur la question de l'attribution d'un titre qui n'est pas prévu par la loi, les constitutionnalistes sont cependant unanimes pour apporter une nuance, notamment en distinguant les fonctions purement politiques, pour ne pas dire symboliques, et les fonctions constitutionnelles qui seraient accompagnées de pouvoirs autonomes ou juridico-institutionnels. Dans les faits, le vice-premier ministre en Côte d'Ivoire n'est doté d'aucun pouvoir juridico-institutionnel et cette nomination relève donc du symbole et du politique. On a juste voulu distinguer un ministre en particulier des autres. Le vice-premier ministre n'est en quelque sorte pas un premier ministre adjoint, comme c'est le cas pour le vice-président de la République. C'est-à-dire qu'il n'exerce pas automatiquement les prérogatives dévolues au Premier ministre en cas d'absence de ce dernier. Lorsqu'il assure son intérim, cela doit être formalisé de façon ponctuelle. Ce n'est pas automatique. Il est donc juste question d'un titre honorifique et protocolaire. Il en est de même de l'élévation de certains ministres au grade de ministre d'État. Ces titres n'existent pas non plus dans la Constitution ivoirienne, mais l'opinion y est coutumier et cela ne semble plus poser problème à personne. On peut citer d'autres titres non prévus par la Constitution, simplement politiques et purement symboliques, en Côte d'Ivoire comme ailleurs. Énumérons pêle-mêle: ministre-gouverneur, conseiller spécial, haut représentant du chef de l'État, envoyé spécial du président de la République et j'en passe. Ça, c'est pour ce qui est de la polémique sur la constitutionnalité de la nomination d'un vice-premier ministre. Mais en réalité, en toile de fond de ces débats, il y a la filiation de celui qui a été nommé à ces postes. Nombre d'analystes estiment que s'il ne s'était pas agi du frère du président de la République, il n'y aurait probablement pas eu débat. Pourtant, j'ai enquêté sur le parcours politique et la carrière professionnelle de Téné Birahima Ouattara et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa nomination ne saurait se justifier par le fait d'un quelconque népotisme. Titulaire d'une maîtrise en économie de l'université d'Abidjan, celui qu'on surnomme Photocopie pour sa ressemblance avec le président de la République a connu une belle carrière professionnelle. Directeur des exploitations à la Société Générale des Banques en Côte d'Ivoire, il rejoint ensuite Banque Atlantique comme secrétaire général. En 2000, il pose ses valises à la SNG, Société Nouvelle de Gestion. Il est directeur général de 7 entreprises privées spécialisées dans le management et la gestion d'actifs et d'actions, poste qu'il occupe jusqu'en 2003. Il quitte ensuite la SNG pour l'Institut international pour l'Afrique comme administrateur directeur général. 2011, l'année de l'arrivée au pouvoir du président Ouattara, trouve Photocopie au sein de cette structure privée basée en Côte d'Ivoire qui évolue dans les domaines du conseil, de la formation, des études stratégiques et de l'appui au développement en Afrique. Il est appelé, aux côtés de son frère,
comme ministre des Affaires présidentielles. Outre d'avoir la charge de gérer les finances de la présidence, il coordonne dans l'ombre les services des renseignements et veille sur les questions de sécurité et de défense. Il prend place pour la première fois autour de la table du Conseil des ministres en 2021 comme ministre d'État, ministre de la Défense. Sur le plan politique, bien avant la création de la formation de son aîné président de la République, Kene Birahima Ouattara participe à la mise sous les fronts baptismaux du PIT, Parti ivoirien du travail de Francis Vaudier. On est en 1990. 4 ans plus tard, il est membre fondateur du RDR, parti ouattariste né de la scission au sein du PDCI-RDA. Il est le premier trésorier général de cette formation politique. Élu président du conseil régional du Tchologo en 2018 et réélu en 2003, le vice-premier ministre est par ailleurs député d'Abobo. Kene Birahima Ouattara jouit donc de toute la légitimité politique. Il peut par ailleurs revendiquer un cursus universitaire sans faute et un brillant parcours professionnel. Les sachants soutiennent que le fait d'être le frère du président de la République a plutôt été un handicap pour cet homme discret, voire timide, mais réputé gros travailleur et très efficace. Il serait la victime de ce qu'on pourrait qualifier de délit de filiation. En effet, estime plusieurs dignitaires du parti avec qui je me suis entretenu, s'il n'avait pas été le frère du chef de l'État, il y a longtemps que l'actuel vice-premier ministre aurait été nommé premier ministre ou même vice-président de la République, que cela n'aurait choqué personne. Bien au contraire, tout le monde aurait trouvé cela parfaitement cohérent avec son engagement politique, sa carrière professionnelle et sa fidélité au président de la République, par ailleurs chef du parti majoritaire. Car, insistent de nombreux hauts responsables politiques qui ont accompagné le président Ouattara dans la longue marche qui l'a conduit au pouvoir, dans l'ordre de succession, après Amadou Gon Coulibaly, suivait logiquement Photocopie, puis Ambak en 3e position. Voilà, mesdames et messieurs, l'analyse que je voulais partager avec vous sur cette polémique autour de la nomination d'un vice-premier ministre en Côte d'Ivoire. À très bientôt avec de nouvelles informations et analyses, toujours fondées sur des faits. N'oubliez surtout pas de partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir des alertes chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. À très bientôt. Inch'Allah.